article-ci, on parle du service client qu'on peut retrouver quand on s'en va en boutique. Comment est-ce que les gens, comment est-ce qu'ils sont prêts à prendre le service quand ils vont en magasin? Est-ce qu'ils sont prêts à payer plus cher, moins cher, tout dépendamment du service, de la qualité et tout? Donc, c'est ce qu'on va voir ici. C'est écrit par Nathaël Morissette le 20 janvier. Ça vient de La Presse et c'est une étude qui a été publiée par Léger. Donc, on parle de près de 51% des consommateurs qui sont enclins à accepter une diminution de la qualité de leur expérience de magasinage, donc au final du service en magasin, pour payer moins cher, révèle la 16e édition de WOW, qui est donc vraiment une étude de Léger, dont les résultats seront présentés ce mardi. Donc, on s'entend que là, c'est déjà passé. Parce que là, aujourd'hui, on est jeudi. En contrepartie, seulement 22% des répondants sont prêts à faire face à une légère hausse de prix pour un meilleur service sur le plancher. Et ils sont 24% à se dire en faveur d'une légère augmentation de la facture pour maintenir la qualité actuelle de l'expérience. Quand on parle d'une légère hausse de prix pour justement avoir un meilleur service sur le plancher, c'est à quel point vraiment que le service clientèle va être amélioré. J'ai pas mon dit, tellement sont payés pour ça, donc ils sont pas mal payés en soi, ils sont pas sous-payés du tout. Donc, ça dépend à quel point aussi, là. J'ai pas mon dire, si t'es juste payé un peu plus que le salaire minimum, ou même encore le salaire minimum, j'ai pas mon dire, avoir une face bête en rentrant dans un magasin, ça m'intéresse pas plus pareil. J'ai pas mon dire, c'est pas parce que je paye pas un surplus que j'ai droit à une face bête en rentrant. Et d'ailleurs, ça dépend aussi qu'est-ce qu'ils veulent dire par un meilleur service. Parce que si au final, c'est pour avoir une vendeuse qui est juste harcelante et qui arrête pas de te demander si ça va bien puis si tu veux, t'as besoin d'aide, mais ça fait 10 fois qu'elle te le demande, c'est un peu trop ça aussi. Donc, ça dépend qu'est-ce que ça veut dire avoir un meilleur service ou avoir un service un peu moins de qualité. On sait pas trop ce que ça veut dire réellement. J'aurais besoin d'un petit peu plus de précision personnellement. Moi, quand je rentre dans une boutique, les rares fois que ça arrive, je vais vous dire, ben franchement, et les raisons seront les suivantes pourquoi je ne vais pas moi-même en boutique. C'est parce qu'en majorité du temps, avant d'aller en boutique en soi, je fais déjà mon check-up sur Internet et ensuite, je m'en vais en boutique dans la même boutique qui est supposée avoir ce stock-là. Le 3/4 du temps, ils l'ont pas de toute façon. Enfin, de toute façon, je me retrouve chez moi à devoir aller en ligne pour l'acheter de toute façon. Ce qui me gosse parce qu'au final, tu sais, quand on porte du smart, c'est facile, on est svelte et tout, donc tout nous fait, c'est plus comme ça aujourd'hui que ça se passe. C'est rendu très difficile en fait. Les choses ont vraiment changé en magasin là-dessus en termes pour les tailles de vêtements. Donc, je n'ai pas cette facilité-là, malheureusement, maintenant. Je l'avais il y a au moins 10 ans. Il y a 6-10 ans, j'avais cette facilité-là, puis maintenant. Mais bref, quand je m'en vais sur le plancher, magasiner, je m'attends juste au minimum, on pourrait dire. Quelqu'un qui n'a pas une face bête, mais qui est quand même prêt à me donner un service. C'est la moindre des choses. Pour moi, là, c'est comme ça. Voilà. Alors que dans la précédente enquête, on observait un retour en magasin, le présent sondage effectué auprès de 16 000 Québécois qui ont évalué 267 détaillants entre le 25 septembre et le 10 novembre 2025 fait état d'une diminution du nombre de visites en magasin. Incidence de visite en baisse dans la majorité des secteurs, peut-on lire dans le rapport. Les commerces spécialisés dans les sports et le plein air, les bijoux et accessoires ainsi que les chaussures sont les plus touchés. Ah, ça, vois-tu, j'aurais pas pensé. J'aurais pensé, au contraire, qu'il n'y a pas de diminution de visites, mais une augmentation ou que ça reste pareil, parce que justement, c'est spécialisé. Hélène Crépin, qui est vice-présidente senior stratégie et communication chez Léger, elle dit le prix, c'est la toile de fond de cette année. Les consommateurs étaient sensibles au prix l'an passé, mais là, ils le sont plus que jamais. En même temps, on observe une baisse de la fréquence de visite en magasin. Et puis, même lorsqu'on se rend en magasin, on n'achète pas systématiquement. Le taux de conversion, les achats impulsifs sont en recul aussi. Donc, les attentes sont beaucoup plus grandes. Bon, effectivement, personnellement, quand je rentre, c'est rendu même très, très souvent, là, dans les dernières années, là, je pourrais carrément dire, quand je rentre dans une boutique, je ressors bredouille. Littéralement. Donc, bon. Madame Crépin affirme que les consommateurs sont sensibles
sensibles et exigeants par rapport aux rabais offerts. Les détaillants qui attireront des clients en magasin tout en parvenant à les amener jusqu'à la caisse sont ceux qui réussiront à créer de la valeur. Donc, à établir un équilibre entre expérience et prix. Et c'est très très vrai. Ben franchement, moi, la dernière fois que j'étais allée au magasin, c'était en fin de semaine. Ça a donné comme ça, j'avais rien pour payer finalement. En fait, là, j'étais avec mon chum, fait que c'est mon chum qui m'a comme passé sa Mastercard. Ça a donné de même, c'était vraiment pas prévu là. De toute façon, on s'en tape parce qu'au final, même si mon chum paye de sa carte, j'y repaye pareil, fait qu'on s'en fout totalement. Mais c'est ça, puis finalement, ben, j'ai juste pas utilisé parce que j'ai essayé bien des affaires. J'ai quand même resté là au moins 1 heure et demie en boutique. Là. J'ai juste ressorti bredouille. Ça a pas coûté cher. J'ai pas eu besoin de faire de redonner beaucoup d'argent à mon chum, j'ai rien dépensé. Selon elle, les consommateurs recherchent une forme de générosité. J'en ai pour mon argent, donc ça vaut la peine. Des magasins pour femmes qui se démarquent. Au chapitre de ceux qui se démarquent, Grenier, Redmans et Claire France, 3 détaillants québécois de vêtements pour femmes figurent dans le palmarès des meilleures expériences en magasin. Mais moi, personnellement, j'avoue qu'en fin de semaine, j'ai pas eu vraiment d'expérience en magasin. J'en ai pas eu. Il y a pas grand monde vraiment qui m'a parlé. Il y a qu'une place qui m'a parlé. D'ailleurs, c'est la place où est-ce que clairement j'étais dans une boutique pour madame parce que vraiment, ça faisait pas pour moi, mais pas du tout. J'avais l'impression de pas faire mon âge dans les vêtements que j'essayais, fait que ça n'a pas marché, mais pas du tout. Mais à part cette place-là, qu'au moins il y a eu une bonne accueil, sinon on m'a pas vraiment parlé, là. Et pourtant, on m'a pas vraiment parlé, puis ben les vêtements, ça coûte cher, là. Ils coûtaient pas 30$, là. Ça coûtait plus cher que 30$ à la base. En tout cas. Et la place où est-ce que j'ai été le mieux accueillie, c'était la place où est-ce qu'il y avait les plus gros rabais ever. En tout cas. Oui, Lily? Ouais? Tu veux de l'attention? Ok, tu veux de l'attention. Désolée, mon chat veut de l'attention, ça a de l'air. Donc, comme ça dit, maintenant, je t'ai rendu où? Lily, c'est correct, là? C'est correct, on a compris. Oui, on a compris, ma fille. Oui, oui. Correct. T'es jases. T'es jases. T'es bien jaseuse. Ou t'es très chialeuse, ça dépend. Ouais? Tu veux de l'attention? Ok, je vais te flatter. Selon Hélène Crépin, ils ont tous les 3 réussi à faire en sorte que les clientes se reconnaissent, à créer un lien d'attachement. Et comme elle dit, on le voit dans les verbatims, les gens disent « c'est mon grenier ». Ben là, peut-être, là, mais moi, je vais pas chez Grenier, fait que là, je peux rien dire. Ces greniers enseignent gérés par le groupe Marie-Claire qui occupe la première place suivie d'Yves Rocher et de Nespresso. Au total, 14 enseignes ont obtenu un indice WOW de 90 et plus. Celui-ci se base sur 16 dimensions de l'expérience client en lien avec le prix, le service et la personnalisation. Cette année, Léger a ajouté la catégorie alimentation spécialisée. La trappe à fromage et boulangerie Ange se sont hissés respectivement au 13e et au 14e rang. Redmans, absent du palmarès depuis 3 ans, revient en force en se classant en 4e position et Claire France, une autre marque du groupe Marie-Claire, arrive au 6e rang. En ce qui concerne Claire France, boutique spécialisée dans les vêtements de forte taille, donc vous comprendrez que moi je ne vais pas chez Claire France. Le patron de groupe Marie-Claire souligne qu'ils sont peu d'acteurs dans ce créneau, ce qui permet de fidéliser la clientèle. En effet, il n'y en a pas énormément quand même pour des fortes tailles. Les clientes reviennent régulièrement, souvent elles connaissent la gérante par son nom. Ouais, c'est quand même. Mais par exemple, ce qui est dit, c'est que l'achandage a été en dents de scie dernièrement. Avant le mois de juin, c'était en baisse. L'arrivée de M. Trump a jeté beaucoup d'incertitudes sur l'économie croate. Moi, j'essaie d'éviter de parler de Trump parce que tout le monde est écœuré d'entendre parler de Trump. Parce que sinon, là, on s'entend là, que des nouvelles sur Trump, là, j'en aurais à une quantité industrielle. On s'entend. Autant des très mauvaises qui servent fuck all absolument rien dans notre vie de savoir ça.
Autant qu'il y en a qui sont très bonnes politiquement parlant à savoir. Mais le monde est écœuré. Donc, j'essaie d'éviter ça. C'est pour ça que je me concentre Québec-Canada, parce qu'en plus, ça donne qu'on est au Québec. Mais je ne passe pas quand même à côté et je vois quand même, malgré que je suis dans le Québec, que je regarde, que je lis des articles en lien avec des choses, vraiment des boutiques québécoises, le commerce vraiment québécois, je passe pas à côté de Trump. Trump a jeté beaucoup d'incertitudes sur l'économie. Non, je doute très fortement que ce soit uniquement de la faute à Trump si les gens consomment simplement moins, vont moins en magasin. C'est surtout parce que ça coûte très cher, puis c'est pas à cause des États-Unis uniquement que ça coûte très cher. On est en inflation ici au Canada, là. Faut pas l'oublier qu'on est en inflation, puis on n'est pas en inflation à cause simplement de ce qui se passe aux États-Unis. Même avant que Trump arrive au pouvoir, ça s'en venait l'inflation. On était déjà dans le mur un peu. C'est pas ça. On a eu une pandémie ou une pandémie, peu importe comment est-ce qu'on la dira. C'est tout ça qui a fait qu'on est en inflation. C'est pas Trump seulement le fautif là-dedans, là. Ah, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Parce que je dis je suis désolée, pas parce que ça me fâche, c'est tout. Je vous dis désolée parce que je sais que le monde sont vraiment tannés d'en entendre parler tout le temps, tous les jours de leur vie. Mais Caroline, c'est pas que je fais pas d'efforts, là. J'essaye de pas en parler, on se comprendra, là, clairement. Trump est là pareil. Donc vraiment, ceux-là qui sont tannés d'entendre parler de Trump, je suis vraiment désolée, c'était pas voulu. Littéralement, ce n'était pas voulu. J'essaie d'aller avec vos mots en général. Tu sais, je dis vos mots, je vais pas demander à vous autres en tant que tel si vous êtes tannés de Trump, mais j'entends parler pendant les fêtes, ma famille et tout, les gens qui sont toujours connectés sur les médias et tout, ils entendent tout le temps parler de Trump, ils sont écœurés, le monde est tanné d'en entendre parler, donc rendu là, je me dis, ben j'irai pas parler de lui, le monde est écœuré, puis ça donne qu'on est même pas aux États-Unis, donc j'ai même pas 100% de raison de parler de lui, à part s'il arrive de quoi avec Kanye et Donald Trump, autrement, j'ai pas tant de raison de parler de Trump. Ça a l'air que j'ai pas le choix parce que ça parle quand même de Trump au Québec tout le temps. Bref, on va continuer. Après juin, l'achalandage est revenu, puis pendant la période des fêtes, ça a été moins fort que prévu. Ça n'a rien à voir avec Trump, là. C'est une question que le monde a moins d'argent, pis c'est tout, là. Le monde font plus attention qu'avant. That's it. Donc, le palmarès, wow, qu'on a, donc en premier, on a le grenier, là, je pourrais les dire, c'est pas bien grave, il n'y a pas une si gigantesque liste, là, on parle de 14. Donc, en première position, on a le grenier, ensuite Yves Rocher, et ensuite Nespresso. Quatrième, Redman. Cinquième, Mondou. Moi, Mondou, j'adore Mondou, personnellement. Il y a vraiment un très, très bon service chez Mondou, là, j'adore. Sixième, Cla France. 7, Animaux, etc. Je n'ai pas ça dans mon coin. En huitième place, Imaginaire. On est rendu avec un imaginaire, nous, depuis quelques mois maintenant. Depuis cet été, je crois. Ben, maintenant, l'été passé. Là, on est rendu en 2026. Mia Bijou. Ensuite, Camélia Sinensi. Lego, en 11e place. 12e, Popeyes. 13, La Trappe à fromage. Et 14, La Boulangerie Ange. Donc voilà pour ce qui était finalement de l'article en lien avec l'expérience client et le fait que les gens vont peut-être un peu moins sur place ou en tout cas regardent beaucoup plus avant de faire des achats compulsifs. Donc, impulsif. C'est pas compulsif, mais il y en a c'est peut-être compulsif, là, mais c'est impulsif que je voulais dire. Donc, sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Actu 4 de True Fact et on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye!